Nombre chapitre 11, verset 32. Nous parlons de l'esprit des 4 mois. L'Éternel fit souffler de la mer un vent qui amena des cailles et les répandit sur le camp. Le camp. Environ une journée de chemin d'un côté et environ une journée de semaine de l'autre côté. Autour du camp. Il y en avait près de 2 coudées au-dessus de la surface de la terre. Pendant tout ce jour et toute la nuit, et pendant toute la journée du lendemain, le peuple se leva et ramassa les cailles. Celui qui en avait ramassé le moins en avait 10 homères. Et il les entendit couper autour du camp. Comme la chair de... Amen. L'Éternel fit souffler de la mer un vent qui amena les cailles. L'Éternel fit souffler de la mer un vent qui amena les cailles. Écoutez, vous savez qu'en Afrique, il y a ce qu'on appelle la malédiction. Et je teste ce verset, nous parlons d'une forme de malédiction parce que le peuple d'Israël était captif. Quand on parle de malédiction, on parle de captivité. Et ils n'avaient rien à manger. Il y a un autre vent qui t'apporte à manger qui fait que tu ne manges de rien. Il y a un vent qui fait que même si c'est dur, même si tu es en captivité, même si tu ne travailles pas, il y a un vent, il y a une prière qui fait que quelqu'un ne t'a pas besoin de supplier. Quelqu'un va amener sa main par la main de l'Éternel. C'est l'Éternel qui fait souffler sur la mer. La mer représente le monde, la terre. C'est Dieu qui souffle sur la terre dans le cœur des gens de pouvoir récupérer toi pour t'apporter des cailles. Le peuple d'Israël était en captivité et la mer a soufflé. Des cailles sont sorties pour venir les nourrir. C'est ça le vent de l'Ouest. Écoutez, le vent de l'Ouest, c'est la situation qui équivaut à ma vie où personne ne fait m'aider. Personne n'est prêt pour moi, personne n'est prêt pour toi, mon fils. Mais Dieu est capable d'apprêter le cœur de quelqu'un pour toi. Même dans les difficultés, Dieu peut faire quelque chose pour toi. Parce que Dieu n'aime pas la honte. Donc c'est un vent, au fait, qui brise la malédiction. Quelqu'un t'a maudit. Quelqu'un dit que tu ne vas pas réussir. Quelqu'un dit que tu ne vas pas avancer. C'est une parole. La parole, c'est comme un vent. C'est comme un vent. Pour briser ça, il y a le vent de l'Ouest qui est là. Si Dieu l'a fait, pendant que le peuple n'a pas parlé, Dieu a soufflé, il a venu donner à manger. Toute malédiction sur ta vie est sans cause au nom de Jésus. La Bible dit une malédiction sans cause et sans effet. J'ai dit, toute malédiction sur ta vie est nulle et sans effet au nom de Jésus. L'église rentre dans une autre dimension. Si quelqu'un t'a maudit par un comportement, quelqu'un t'a maudit par une parole, tes parents t'ont maudit, tes frères t'ont maudit, tes aïeux t'ont maudit, les gens t'ont maudit, même la malédiction parentale, la malédiction de tes parents, la malédiction identitaire, la malédiction qui fait que à l'école tu ne réussis pas, au travail tu n'avances pas, tu entreprends quelque chose à la vie pas. Écoute-moi très bien, cette malédiction s'arrête maintenant. Au nom puissant de Jésus-Christ, tu fais des choses, mais toutefois que tu sois allé dans une promotion, il y a quelque chose qui bloque cela. Je déclare, le vent de l'Ouest est en train de souffler dans la salle. Vent de l'Ouest, souffle sur ma vie, souffle dans ma famille, souffle dans mon foyer, souffle sur mes enfants. Je déclare, à partir d'aujourd'hui, tous ceux qui ont effectué le déplacement, le vent de l'Ouest souffle sur ma vie. Et Dieu, dans sa grâce, fait souffler ce vent sur la mer. La mer, c'est ce qui annonce la puissance de Dieu sur le monde. Dieu va faire souffler ce vent sur la vie de quelqu'un que tu ne connais pas. Il t'apportera des tailles, il t'apportera du bien, il te fera du bien. Quelqu'un que tu ne connais pas. Pourquoi? Afin que la gloire ne revienne pas à quelqu'un que tu connais. Dieu va envoyer un ange. C'est un vent qui derrière se cache la main de Dieu. Comme un ange. C'est un vent à une période donnée où nous rencontrons des personnes que nous n'avons pas imaginées. Et quand tu vas commencer à rencontrer quelqu'un dans ce 7e mois et à la fin de l'année, va prier par rapport à ce vent. Parce que dans ton programme, cette personne, tu ne vas pas la rencontrer. Mais Dieu, à cause de ce vent qui souffle, ce matin sur ta vie. Alléluia. Tu peux rencontrer des gens dans le gouvernement. Tu peux rencontrer des gens dans la municipalité. Tu peux rencontrer des gens à l'aéroport. Tu peux rencontrer des gens partout où tu passes. Je déclare tous ceux que Dieu, dans ce 7e mois, qui est le mois de la perfection, que Dieu va envoyer comme ange sur ma destinée par rapport à ce ministère. Continuons précisément afin que ces personnes viennent avec aucune autre nouvelle que la bénédiction. J'ai détruit toute forme
de malédiction sur la vie de ce peuple au nom de Jésus-Christ. Je déclare qu'à partir d'aujourd'hui, vous n'êtes plus dans la malédiction, mais vous êtes dans la bénédiction à cause de ce vent que je vais souffler sur vos commandes, s'il vous plaît. Aidez-moi une personne, si qui la malédiction a bloqué ses entrailles. Aidez-moi cette femme. Il y a la malédiction qui a bloqué tes entrailles et ça fait que chaque fois que tu viens d'entendre quelque chose qui a des rêves douloureuses, les rêves sont tellement fortes et ça fait que souvent même là, même à tes rendez-vous, tu ne peux pas aller à